l'Église chrétienne Maranatha est présente dans des nations de tous les continents de la planète, des églises des pays dans les 3 Amériques, Europe, Afrique, Asie, Océanie, connectées par la même doctrine, par la direction du Saint-Esprit de Dieu et unies par la parole vivante. Des frères et sœurs de toutes les parties du monde participent d'un même culte, ensemble, dans un même corps et dans un même esprit. À travers le système de transmission, les membres de l'Église chrétienne Maranatha de toute la planète vivent un moment d'unité et de communion, comme l'ont vécu les Hébreux à leur sortie d'Égypte et les disciples avec le Seigneur Jésus à la veille de sa mort à la croix de Calvaire. Des personnes de toutes les parties du monde sont touchées par l'Évangile éternel et par le message du retour imminent du Seigneur Jésus. Je salue à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Nous commençons une édition de plus de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Ce programme qui est préparé spécialement avec beaucoup de soin pour vous et pour toute votre famille. Le salut comme ressource de la grâce pour l'accès à la présence de Dieu. À méditer sur cette thématique, vous avez déjà compris l'importance des signes et évidences dont vous avez besoin de vérifier dans votre vie afin d'avoir la certitude du salut. Dans le tableau Leçon du Manaïm d'aujourd'hui, les pasteurs Daniel Moreira et Serge Souza vont aborder ce sujet et approfondir votre compréhension à ce propos. Après, dans le volet organisation et méthode, vous allez voir la professeure Kezia Nunes qui nous parlera sur l'importance des enfants utilisés dans la période des vacances pour les jeux et des expériences ludiques. Dans le tableau Parfaite louange, aujourd'hui nous allons voir le témoignage d'une famille, Petite Anne, et combien ce volet a été important pour son développement. En plus de voir un message envoyé pour la professeure Janaïne Zumak. Et dans l'étude de professeur intermédiaire et adolescent, la professeure Andrea Canal nous parlera sur la naissance de Samson. Regardez maintenant le volet Leçon du Manaïm. Voici le volet Leçon du Manaïm. Que Dieu bénisse à tous dans la paix du Seigneur Jésus. Pasteur Sergio, la paix du Seigneur. La paix du Seigneur, Pasteur Daniel, la paix du Seigneur à tous. C'est un privilège de compter avec votre importante audience. Nous avons reçu divers messages avec des témoignages et commentaires sur la programmation en annonçant l'Évangile éternel. Et vous aussi, vous pouvez participer. Vous pouvez voir à l'écran un QR code. Il suffit d'approcher l'appareil photo de votre smartphone de ce code et vous allez être redirigé vers un numéro WhatsApp sur lequel vous pouvez nous envoyer un message. Participez, envoyez votre message, votre témoignage, votre expérience. Tous les innombrables messages que nous avons reçus sont lus et sont de grande importance pour nous, y compris pour aider dans la production des programmes. Mais dû au temps disponible, nous pouvons citer ici juste quelques messages. Un de ces messages est venu de Marco Vinicius Ramos de la ville de Serra, dans l'état de Espírito Santo. Il nous a écrit: le volet Leçon du Manaïm, en plus d'apporter des enseignements doctrinaires de la parole de Dieu, véritablement nous amène à rappeler des études présentielles du Manaïm. Quelle bénédiction! Marie
Maria Aparecida de Macaé, dans l'État de Rio de Janeiro, nous a écrit: nous sommes en train de finir l'année 2020. Pour moi et ma famille, chaque fin de semaine, la promotion annonçant l'Évangile éternel nous fortifie et nous aide dans la direction vers l'éternité. Nous avons laissé une question sur la grâce de Dieu et nous allons apporter des réponses sur la même question, donner des innombrables informations, commentaires que nous avons reçus. Et la question est: qu'est-ce que la grâce de Dieu a fait pour votre vie? En commençant avec Herbert Rodrigues Dornelas, un diacre dans la ville de Westchester, États-Unis, qui nous a dit: la grâce de Dieu a changé mon destin. Il m'a enlevé d'un chemin qui m'a ramené à la mort. Il m'a introduit dans un nouveau et vivant chemin vers l'éternité avec Dieu. Même si je ne mérite pas aucun bien, la grâce m'a touché et m'a donné la nouvelle vie. Gloire à Jésus. Et aussi, Jean Savares de Santa Catarina nous a répondu: la grâce du Seigneur s'est manifestée dans ma vie au moment où toutes mes ressources d'avoir une vie en paix, délivrée et transformée avaient fini. Même avec toutes les faiblesses, une vie en péché, sans que je le mérite, la grâce de Dieu m'a transformé. Gloire à Dieu. De Penedo, une ville dans l'état de Rio de Janeiro, Isaïe Simon Jaguiar Jr. nous a envoyé la réponse: la grâce de Dieu m'a racheté. Observez, son expérience a été avec une visitation, un rêve. Il a été visité par Dieu en rêve. Il a eu un rêve, il a fait un rêve par rapport à combien la proximité, le retour de Jésus. Et à travers ce rêve, il a eu un éveil de la grâce de Dieu. Il a accepté le Seigneur et il confirme: aujourd'hui, je marche dans les chemins du Seigneur. Quelle expérience merveilleuse. Gloire à Dieu. Marco Rousseau, un diacre de São Paulo, capitale, nous a répondu: la grâce de Dieu a engendré le salut dans ma vie et je vis chaque jour tous les bénéfices de ce salut. Amen. Nous remercions la participation de tous qui nous ont envoyé leurs commentaires. Aujourd'hui, notre sujet porte sur le salut comme ressource de la grâce pour avoir accès à la présence de Dieu. En commençant avec la lecture du texte biblique qui se trouve en Hébreu, chapitre 10, de 19 à 23, qui nous dit: en ayant donc, frères, de l'audace pour un sanctuaire par le sang de Jésus, par le nouveau et vivant chemin qu'il nous a consacré par le voile, c'est-à-dire par sa chair, et en ayant un grand sacrificateur, Sergio, qui est-ce? C'est Jésus, ce grand sacrificateur. Oui, c'est lui qui, par le sang, nous a ouvert le chemin pour entrer dans la présence de Dieu. Donc, le grand sacrificateur sur la maison de Dieu, il continue. Donc, arrivons-nous avec véritable cœur et entière certitude de foi, en ayant le cœur purifié de la mauvaise conscience et le corps lavé avec de l'eau pure, et gardons ferme la confession de notre espérance, car fidèle est celui qui l'a promis. Ce texte, Daniel, attire notre attention afin de comprendre comment le projet de Dieu pour le salut de l'homme se fait. Exactement, Sergio. Même pourquoi, observez, le texte fait un parallèle prophétique avec l'accès à la présence de Dieu qui était effectué à l'Ancien Testament à travers le tabernacle, en montrant la figure prophétique de Jésus à l'Ancien Testament dans le tabernacle, qui était cette habitation, c'était un temple mobile
dans tous ces paramètres, le tabernacle, dans les mesures, les détails, le matériel, les couleurs, les ustensiles, la préparation de cet endroit d'habitation de Dieu avec l'Israélite, en rappelant encore une fois que tout dans le tabernacle a été révélé par Dieu. Et le tabernacle a servi si bien pour la bénédiction dans la vie du peuple de Dieu dans le passé, comme pour l'établissement prophétique du salut observé à travers du sang de Jésus. Gloire à Jésus. Dieu a révélé dans le passé à Moïse, un de ses serviteurs, qu'on construise le tabernacle pendant le pèlerinage du peuple d'Israël qui s'est passé, comme on voit dans le plan ici, sur la carte. Donc, ils ont quitté l'Égypte et sont passés par la région de l'Afrique, l'Asie. Cette marche de Daniel, qui a commencé en Égypte, le peuple était là pendant plusieurs années jusqu'à la terre de Canaan. Mais c'est important pour tous rappeler pourquoi le peuple est passé, comment c'est arrivé à habiter en Égypte, à travers l'expérience d'un serviteur appelé José. Le peuple s'est multiplié en Égypte. C'est ça qui dit la parole exactement. Maintenant, je me rappelle ici que la sortie de tout ce peuple n'a pas été de n'importe comment. Ça a été avec des signes, plusieurs signes. Au moment du départ, il y a eu un signe spécial, car Pharaon ne voulait pas laisser le peuple. Dieu a révélé qu'il y a la marque du sang dans les poteaux et dans les portes de chaque maison, le sang de l'agneau israélite. Celui qui n'avait pas la marque du sang, c'était la mort. Mais celui qui avait la marque du sang, la délivrance et la vie. Depuis la sortie d'Égypte, quelle chose, quelle prophétie sur le Seigneur Jésus et le sang qui a versé pour nous. Le tabernacle a été un endroit dans l'édification et l'utilisation que Dieu a révélé afin que dans cet endroit, le Seigneur puisse habiter avec son peuple comme il est enregistré en Exode 25, verset 8. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Nous voyons donc, ici, à partir de la maquette illustrative et aussi dans la projection, que dans cette partie initiale, c'était ce premier, premier volet de rideau, la première porte. Après, il y avait encore deux autres rideaux qui donnaient accès au lieu saint et au saint des saints. La première porte donnait accès à cette cour externe. Et ensuite, on pouvait avoir accès à ces deux environnements qu'on a déjà cités, le lieu saint et le saint des saints. Tout cela fait référence prophétique au Seigneur Jésus. Jésus a dit, je suis la porte du salut, le chemin vers la présence de Dieu. Amen. Ensuite, on peut voir ici, comme montré dans la maquette illustrative, l'autel des holocaustes, qui était l'endroit où la victime versait son sang pour faire l'expiation des péchés. L'autel prophétique a été la croix du Calvaire, un endroit où le Seigneur Jésus, il a versé son sang pour nous donner le pardon et le salut. L'autel des holocaustes était un endroit où se donnait le début du culte à Dieu. Et juste après de passer par l'autel des holocaustes, le sacrificateur, il devrait se laver dans les eaux de la bassine de bronze, la cuve en bronze, où il y a une prophétie sur le besoin que l'homme soit nettoyé, purifié pour la sanctification de sa vie, et aussi que l'homme soit baptisé dans les eaux. À l'intérieur de la tente, dans cet environnement appelé lieu saint,
nous avons la table des pains des propositions. Les pains de cette table ne pouvaient jamais manquer, ce qui montrait qui pointe prophétiquement le Seigneur Jésus comme le pain de la vie. Il ne pouvait jamais laisser de nourrir l'homme qui s'approche de lui. Cet autre objet ici, regardez ici dans la maquette, on voit ici, c'était le chandelier en or dont les lampes étaient allumées continuellement. Cela est une prophétie extraordinaire sur le Seigneur Jésus, qui est la lumière qui ne s'éteint jamais, et aussi sur la révélation à travers du Saint-Esprit. Et en utilisant encore une fois la maquette, à l'intérieur de cet endroit saint se trouvait l'autel de l'encens, qui était le dernier objet de l'endroit saint, qui était devant le troisième voile qui séparait le lieu très saint au saint des saints. Chaque jour, le sacrificateur, quand il mettait les lampes au chandelier en ordre, il brûlait de l'encens des espèces d'autel. L'autel de l'encens était une indication prophétique des prières faites à Dieu au nom de Jésus. Cela parle aussi de la pleine communion établie entre Dieu et l'homme à travers la présence du Saint-Esprit. Maintenant, nous entrerons dans le Saint des Saints, comme montre ici la maquette, où le lieu est très saint, où Dieu a établi le gouvernement définitif dans la vie du peuple d'Israël. C'était l'endroit où se manifestait la gloire de Dieu. Cet environnement était de grande solennité et seulement le souverain sacrificateur pouvait entrer une fois par an. Et toujours, observez, toujours avec la marque du sang de l'animal qui avait été sacrifié sur l'autel des holocaustes. Aussi, à l'intérieur de Saint des Saints se trouvait l'arche de l'Alliance, qui était cette pièce ici, qui était la raison principale du tabernacle, parce que c'était révélatrice du désir de Dieu parler à l'homme. L'arche avait 3 éléments dans son intérieur. Un vase en or avec la manne, la nourriture donnée par Dieu au peuple pendant leur marche dans le désert, le bâton d'Aaron et les tables du témoignage. Ces 3 éléments, Sergio, qui étaient à l'intérieur de l'arche de l'Alliance, sont un parallèle prophétique notable sur la grâce et le salut, comme nous voyons dans le tableau qui suit. Le salut, une œuvre de la Trinité divine. Les tables de la loi qui pointaient vers le Père, qui parlent de l'élection, selon on voit en Éphésiens chapitre 1, verset 4, que je vais lire, qui dit « Comme aussi, tel comme il nous a élus en lui, avant la fondation du monde, afin que nous soyons sanctifiés et irrépréhensibles devant lui en charité, amour. » Mais on peut aller plus loin, parce qu'on a parlé de l'élection, maintenant c'est la rédemption, la manne, la nourriture, c'est une figure prophétique du Fils, Jésus, qui nous a rachetés par son sang, comme nous voyons en Éphésiens aussi, chapitre 1er, maintenant le verset 7, qui nous dit « En qui nous avons la rédemption par son sang, la rémission des offenses selon les richesses de sa grâce. Loué soit le nom du Seigneur Jésus. » Le troisième élément, le bâton d'Aaron, qui pointe vers la direction du Saint-Esprit, qui va sceller l'homme, selon Éphésiens chapitre 1, verset 13, en qui aussi vous êtes
depuis que vous avez entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Et maintenant, et en ayant lui aussi cru, vous avez été scellés. C'est la marque, une confirmation avec le Saint-Esprit de la promesse. Dans l'appel, observez, dans l'appel, pour le salut, l'homme, il entre par la porte, qui est le Seigneur Jésus. Accepter le sacrifice du Seigneur Jésus, le pouvoir de son sang qu'il a versé, cela est le salut. Comme nous voyons dans la figure du tabernacle, une fois qu'il entre par la porte, l'Israélien, il voyait l'autel des holocaustes, le sacrifice, le sang versé, en pouvant donc reconnaître ce que Dieu avait fait pour lui. Il reconnaît, l'Israélien, il reconnaissait qu'il ne méritait pas être là, mais par l'Holocauste, le sacrifice saint versé, il avait accès. Ensuite, le lavage dans les eaux de la cuve en bronze, qui représente la nouvelle naissance, afin que finalement soit possible entrer dans le sanctuaire, qui parmi d'autres a la signification prophétique. Le sanctuaire prophétiquement parle de l'Église fidèle. Quelle bénédiction! Quelle bénédiction le Seigneur il a donné à l'homme. Après la nouvelle naissance, le baptême dans les eaux, il devient un chrétien sauvé en Jésus. Il devient à être membre du corps de Christ en ayant intégré à l'Église fidèle du Seigneur Jésus, comme nous voyons en Marc, chapitre 16, verset 16. Celui qui croit et y est baptisé, regardez, il sera sauvé. Croit en qui? En Jésus. Mais celui qui ne croit pas sera condamné. Jusqu'à ce moment, un homme, il est cible dans de l'acte de Dieu, qu'il élit afin qu'ensuite il soit appelé en Jésus. Et nous pouvons même montrer, on peut déjà voir ici, un tableau de salut, l'acte et processus qui illustre tout cela, qui résume tout cela. Le salut, c'est par la grâce. L'élection est du Père, selon 1 Pierre 1,2, à l'appel qui est fait par le Seigneur Jésus, l'expérience avec Jésus et le processus qui est en sanctification de l'Esprit, en rappelant que l'acte exclusif de la souveraineté de Dieu. Juste après ces jours, déjà le chrétien Jésus, l'homme, il entre dans ce processus ici de salut, qui consiste dans la sanctification du Saint-Esprit, comme aussi il est enregistré dans la parole de Dieu en Hébreux, chapitre 12, verset 14. Suivez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne verra le Seigneur. Personne. Pour cette raison, tel comme le sang de Jésus est la figure du Saint-Esprit, voici. Donc, prier par le sang de Jésus, c'est un besoin constant. Pourquoi? Parce que la sanctification, elle vient de l'Esprit. C'est un processus, c'est une vie. Et pour cela, quand le sang de Jésus a été versé à la croix du Calvaire, il était prophétisé le versement du Saint-Esprit dans la Pentecôte. Pour donner quoi? Pour donner au corps qu'est l'Église la vie dont elle a besoin, qui est fait à travers du sang de Jésus. Et la grâce de Dieu, donc, enveloppe tous ses attributs exclusifs de Dieu, comme par exemple l'amour de Dieu, la miséricorde, la patience, longanimité, le pardon, sa présence, la vie éternelle. Seulement Dieu peut donner cela. L'excellence de sa sainteté, les splendeurs de sa gloire, pour pardonner et sauver le pécheur de la plus grande de toutes les condamnations, qui est la mort éternelle. Cette grâce, ces jours, glorieuse, merveilleuse,
Résurré, c'est l'expression du magnifique et parfait amour de Dieu envers les hommes, en rappelant que les trésors de la grâce de Dieu sont versés sur l'homme qui apporte le moyen par lequel la foi est renouvelée le long de sa vie. C'est le processus du salut. En rappelant encore une fois, la grâce fortifie la foi. Une fois que la grâce et la foi, elles sont toujours reliées. Si la grâce elle n'est pas utilisée, il y a un risque que la foi meure. La foi meurt. La grâce, c'est la nourriture de la foi. Le sang de Jésus, qui est son Esprit Saint, c'est un trésor de la grâce de Dieu qui nourrit la foi. Dieu, il se révèle seulement à l'homme si l'homme, il est dans le Saint des Saints, c'est-à-dire dans l'intimité de la communion dans le corps. Pour cela, priez par le sang de Jésus, afin d'avoir accès à ce sanctuaire et utiliser ce que Dieu a à parler à votre cœur et révéler votre vie. Maranatha, le Seigneur Jésus vient. Gloire à Dieu. Le tableau, les sons du Manaïm, a son contenu produit à partir des séminaires et de l'école biblique dominicale de l'Église chrétienne Maranatha. L'école biblique se passe tous les dimanches à 10h du matin, horaire du Brasilia, par notre canal YouTube. Continuez à assister la programmation en annonçant l'Évangile éternel avec les tableaux qui viendront dans la séquence. Et nous laisserons une question. Vous pouvez prendre note, prendre une photo ou simplement approcher la caméra de votre smartphone du QR code qui est montré à l'écran. Et la question vous sera envoyée par WhatsApp. Voici la question. La question est sur les ressources de la grâce. Nous avons déjà parlé. La prière, la prière par le sang de Jésus, le jeûne, les dons, la louange, les paroles, les cultes. Quelle est l'importance des ressources de la grâce dans votre vie? Je reprends. Quelle est l'importance des ressources de la grâce dans votre vie? Participez en envoyant votre commentaire. Nous allons ensuite écouter nos louanges, chanter avec nous, participer de cette louange, expérimenter louer Dieu. Votre cœur est affligé, votre cœur est inquiet. Dieu peut vous visiter maintenant à travers cette louange, à travers cette glorification. À tous, la paix du Seigneur Jésus, la paix du Seigneur. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Chegadas as bodas, o cordeiro.
Gloire à Jésus, loué soit le nom du Seigneur. Quelle bénédiction quand nous vivons cette expérience de l'enlèvement de l'Église, quand nous serons dans les noces de l'agneau, en louant, en glorifiant avec les anges notre grand et merveilleux Dieu. Nous avons eu une année atypique en 2020, surtout nos enfants qui étaient empêchés de vivre l'expérience à l'école journalière et parmi beaucoup d'autres choses. Donc la façon d'étudier a changé. Mais nos enfants sont en vacances maintenant. Et nous allons poser une question à la professeure Kezia Nunes. Quelle est l'importance des enfants jouer pendant cette période des vacances? Nous saluons à tous qui nous assistent dans la paix du Seigneur Jésus. La paix du Seigneur, Pasteur Josias, nous allons répondre à cette question le long de toute la programmation. Pour nous, c'est une grande joie de commencer encore une année en communion avec le Seigneur, avec les frères, avec vous qui nous assistez, dans la certitude qu'en toutes les choses, nous sommes dirigés et soutenus par le Seigneur. Comme nous dit le texte en Exode chapitre 15 verset 2, le Seigneur est ma force et mon cantique. Il m'a été pour salut. Celui-ci est mon Dieu, donc je le ferai une habitation. Il est le Dieu de mon Père, donc je l'exalterai. Gloire à Dieu. Ainsi comme serviteurs du Seigneur ont vécu des moments d'affliction dans la sortie d'Égypte et dans la traversée de la mer, nous vivons des moments qui nous ont défiés dans le moment 2020. Mais indépendamment des circonstances difficiles, dans nos rapports personnels, dans nos conditions de santé, de notre travail, de notre douleur, le centre de notre vie est notre Dieu. Seulement lui peut nous donner la pleine joie. Nous avons une nouvelle année devant nous. Nous allons commencer ce mois, en temps de vacances scolaires de nos enfants, en vivant la même joie de serviteurs de tous les temps qui sont dans la présence du Seigneur. Et pour l'épisode d'aujourd'hui, nous avons lancé quelques questions. Comment prendre soin afin que notre programmation de vacances soit en accord avec notre famille? Quelles activités nous pouvons sélectionner pour jouer avec nos enfants pendant les vacances à la maison? Quand il s'agit de père et enfant, nous parlons des connexions de générations différentes avec des expectatives différentes. Généralement, dans les vacances, qu'est-ce que les parents ils veulent? Se reposer. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils veulent? Jouer. Comment résoudre ce conflit? Nous avons pensé dans des points qui peuvent aider dans votre programmation de vacances en famille. Une question est, quel est le meilleur horaire pour faire tout le monde une chose ensemble? Évalue ce qui est le meilleur pour votre foyer. Ça peut être le matin, l'après-midi, le soir. Et quel jour nous pouvons organiser des moments de joie ensemble? Une autre question, quelles sont les activités qui répondent à tous? Il est bien de rappeler que, afin d'avoir une connexion avec notre famille, notre attitude devant donc le jeu est important comme l'activité. Et afin que ce soit des moments agréables, c'est important de se relationner avec la famille. Une autre question. Quelles mémoires sont importantes d'enregistrer dans des photos, vidéos, des dessins? Garder le moment vécu et garder cela, parler de cela ensemble, parler de ce qu'on a vu dans les années précédentes. Cela nous approche toujours. Les frères et les sœurs, est si important comment ces registres en images sont les marques que nous produisons dans les rapports avec nos enfants. Vous avez déjà pensé comment vous allez être rappelé toujours en train de travailler, absent, toujours en train de demander quelque chose, absent, participatif, heureux. Donc, plus petits sont les enfants, plus ils ont besoin de nous. Mais il y aura un moment où notre distanciation sera plus notable, observée. Pensez à cela. C'est pour cela qu'il est important de prendre soin de la qualité des temps ensemble. Nous arrivons donc à la deuxième question qui a été posée au début de l'épisode. Quelles activités peuvent être sélectionnées pour jouer avec les enfants pendant les vacances à la maison? Notre suggestion pour les vacances, elles sont liées
avec le bénéfice de la fortification des rapports familiaux à travers le jeu, l'importance du jeu dans notre vie, l'importance qu'il apporte par rapport au repos, par rapport au renouvellement, au loisir, jouer pour jouer, connaître les jeux et créer de nouveaux jeux qui ont de sens pour votre famille. Par exemple, nous avons les jeux et les jeux populaires. Et parler avec les grands-parents pour savoir comment ils jouaient avant et partager ça avec votre famille. Il est si bien de revivre ce jeu traditionnel que nous avons appris pendant notre enfance et la renouveler de manière simple avec le matériel que nous disposons à la maison. Une, c'est ce jeu-là. Donc, on peut dessiner avec la clé, la craie, ou avec un fil adhésive. Et nous avons un autre jeu qui c'est le Twister. Dans ce jeu, il est nécessaire de tourner pour savoir dans quelle couleur les pieds et les mains vont se positionner. Et on peut être avec un autre modèle. C'est une séquence des mains et des pieds droit et gauche. L'autre jeu, c'est la patate chaude. Au jardin, nous pouvons utiliser des ballons avec l'eau parce que c'est quand on arrive à retenir le ballon et elle explose et on est mouillé. L'autre jeu, c'est le jeu de la vieille. Donc, il peut marquer la case seulement celui qui est habile, il peut tourner le verre d'un seul coup. Vous avez déjà joué ça en étant debout? C'est simple, vous dessinez le tableau par terre et, et les joueurs font une dispute de course. Notre temps se finit. Pour savoir plus ou d'autres possibilités pour votre famille avec les jeux, Gincane et Kermesse et d'autres activités, assistez à cet épisode en version élargie qui sera disponibilisé dans le canal de l'Église chrétienne Maranatha, YouTube, dans la playlist Organisation et méthode. Pour perfectionner ce travail, nous comptons avec votre retour à propos de ces épisodes. Participez, envoyez un message à l'email contato@radiomanaim.com.br. Que le Seigneur nous bénisse grandement, la paix du Seigneur Jésus. Et je suis certain que vous vous êtes déjà perçu notre zèle parler à toute la famille, y compris pour les petits, nos petits, que les tableaux de cette programmation se fondent dans ce message. Dans le tableau parfait au l'ange d'aujourd'hui, vous allez assister à un témoignage d'une famille de Salvador de Bahia, en parlant sur l'importance de ce tableau dans la vie de la petite Anne. Et la professeure Janaïne est encore dans sa méritée vacances. Mais nous a envoyé un message spécial d'encouragement et glorification au Seigneur. Nous allons regarder. Nous saluons à tous dans la paix du Seigneur Jésus, la paix du Seigneur à tous. Je veux partager un peu de notre expérience avec le tableau Parfaite Louange. Depuis le début, nous avons accompli ce travail avec notre petite fille Anne. Anne a 3 ans d'âge et elle est trisomique, connue de manière populaire comme syndrome de Down. Et un des problèmes, c'est le problème de parler. Anna, elle a une élève assidue participative dans le tableau. Et qu'est-ce qui nous a impressionné? C'est la joie, l'attention et la discipline avec lesquelles elle accompagne l'étude. Elle s'assoit avant qu'on lui demande. Au début, à la fin, elle joue, elle chante ensemble à sa manière. Nous avons observé que le tableau a contribué si bien pour sa vie spirituelle comme pour son développement. Parce que nous avons perçu l'évolution dans son parler. Nous glorifions le nom du Seigneur parce qu'en tout cela, nous voyons la main puissante du Seigneur. Loué soit Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Olá, les enfants intermédiaires et adolescents. La paix du Seigneur. C'est une joie pouvoir être ici
afin qu'on puisse rappeler de tous les cadeaux que nous avons reçus l'année dernière. La programmation en annonçant l'évangile éternel, les études, le tableau prophète louange, les enseignements, c'était une bénédiction. Gloire à Dieu. Il est vrai que l'année dernière a été une année difficile, mais le Seigneur nous donne la victoire. Et ce n'a pas été différent de serviteurs du passé. Je me suis rappelé d'un passage en Josué, chapitre 6, quand le peuple d'Israël, le peuple du Seigneur, était à chemin de la terre promise. Ils ont fait face à des armées, ils ont fait face à des villes comme Jéricho, qui était une ville fortifiée par des murailles, mais Dieu leur a donné toute l'orientation et ils ont entendu et ont obéi. Il y a eu un moment où ils ont dû jouer les bousines et crier très fort. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Les murailles sont tombées. Et là, dans cette ville, il y a eu le salut par le pouvoir du sang de Jésus. Cela n'est pas différent avec nous aujourd'hui. Nous aussi, nous marchons vers la nouvelle Jérusalem et le Seigneur Jésus vient nous chercher. Nous sommes en train d'entendre et obéir notre Seigneur. Nous jouons nos instruments, nos trompettes, et des gens sont en train d'entendre, sont en train de se remplir. Il y a le salut. Et nous savons quel est notre cri. Maranatha, le Seigneur Jésus vient. Je souhaite, dans cette nouvelle année, beaucoup de bénédictions du Seigneur, que nous puissions être des instruments dans ses mains, en continuant de nous appliquer dans l'instrument. Je vous salue très fortement avec beaucoup d'attention à vous tous. À bientôt et la paix du Seigneur. E a paz do Senhor. Savez-vous que le Seigneur Dieu nous choisit même avant qu'on soit né? Oui, il nous connaît comme nous sommes encore dans le ventre de notre mère. Déjà dans cette phase de notre vie, il nous aime, nous protège. Il y a un projet pour chacun de nous, pour vivre le restant de nos vies. Aujourd'hui, dans l'étude des enfants, intermédiaires et adolescents, la professeure Andrea Canal nous parlera sur la naissance de Samson. Nascimento de Sansão. La paix du Seigneur Jésus à tous, spécialement les enfants intermédiaires et adolescents. Dans l'étude précédente, nous avons appris sur le début de la période de juge en Israël. Aujourd'hui, nous allons voir comment s'est passée la naissance de Samson et aussi le plan de Dieu pour sa vie. Nous allons lire tous ensemble dans nos Bibles. Après, il y a eu cette femme, un fils, il a appelé son nom Samson. L'enfant a grandi et le Seigneur l'a béni. Juge chapitre 13, verset 24. Nous allons nous rappeler ce que nous avons déjà appris. Dieu a levé des juges pour délivrer Israël des mains de leurs ennemis. Ces juges étaient des serviteurs remplis du Saint-Esprit. Mais le peuple était inconstant, n'avait pas l'aspect ferme de suivre le Seigneur. Quand le juge était mort, il revenait à désobéir au Seigneur. La Bible dit que chacun faisait ce qu'il voulait sans écouter la voix du Seigneur. Donc avant la naissance de Samson, Israël vivait déjà 40 ans, il souffrait à cause des Philistins, un peuple mauvais qui servait à d'autres dieux. Il volait la nourriture, la richesse, Israël s'affaiblissait.
Ils devenaient plus en plus appauvris. Cela s'est passé car ils ont laissé de servir le Seigneur. Mais Dieu est miséricordieux. Il a entendu la prière des fidèles et a agi en faveur de son peuple. Dieu a utilisé un couple fidèle et qui craignait à Dieu pour accomplir son plan et commencer la délivrance d'Israël des mains des Philistins. Le couple était Manoah et son épouse. La Bible ne parle pas de son nom, mais enregistre le témoignage fidèle d'une servante qui écoutait la voix du Seigneur et obéissait à toutes les orientations. Et cette femme, elle ne pouvait pas avoir des enfants. Un jour, l'ange du Seigneur est apparu à elle avec une nouvelle très joyeuse. Elle allait porter un enfant qui serait utilisé pour délivrer le peuple d'Israël de la domination des Philistins. Un miracle allait se passer, un enfant, alléluia. Mais qu'est-ce que c'était le Nazaréen de Dieu? C'était un serviteur séparé pour servir à Dieu, pour une période ou pour toute sa vie. Donc, parce qu'il était séparé pour servir le Seigneur, il y avait des choses qu'il n'allait pas faire de la même manière que les autres personnes. Justement, parce qu'il était séparé pour servir à Dieu. Le temps est passé et la prophétie s'est accomplie. Son sang est né, a grandi, l'Esprit du Seigneur était sur lui et agissait à travers sa vie. Son sang a été élu par Dieu avant qu'il soit né. De la même manière que Dieu a élu son sang, le Seigneur a aussi élu. Il a choisi chacun de nous pour être sauvé par Jésus. L'élection de l'homme pour le salut est par grâce de Dieu. C'est un cadeau qu'il nous donne sans qu'on le mérite. Donc, il nous élit même avant notre naissance. Il y a un verset en Galates 1,15 qui nous dit « Quand il a plu à Dieu qui depuis le ventre de ma mère m'a séparé, il m'a appelé par sa grâce. » Son sang, il a été créé par ses parents selon la parole que Dieu lui a dit. Tout ce dont Dieu a dit, il voulait accomplir les orientations du Seigneur. Dieu avait une proposition dans la vie de son sang. Il a une proposition dans la vie de chacun de nous. Dieu a un plan pour votre vie, pour ta vie. Il veut t'utiliser avec pouvoir, ainsi comme il a utilisé 500 et les autres juges. Donc nous allons vivre une vie agréable, Seigneur, une vie séparée du mensonge de ce monde. Nous allons être fidèles à notre Dieu jusqu'à la fin. Nous allons demander au Seigneur qu'il puisse accomplir son plan dans notre vie, nous utilise dans sa présence. Vous savez pourquoi? Parce que pour nous, pour moi et pour vous, servir le Seigneur doit être notre plus grande joie. Que le Seigneur puisse nous bénir. Le pasteur Manuel de Passos Barros a été le premier président de l'église chrétienne Maranatha. Je me rappelle encore quand je l'ai rencontré dans une réunion du presbytère à Salvador de Bahia au début des années 80. Un homme simple et docile, mais ferme dans le projet de Dieu pour cette œuvre. Aujourd'hui, nous allons assister à une vidéo qui raconte l'histoire de cet homme de Dieu qui a été un vase dans ses mains au début de cette œuvre. À la fin des années 60, au milieu d'un éveil spirituel au Brésil, il est né l'église chrétienne Maranatha. Et à travers elle est venu un éveil vers une nouvelle forme de vie dans l'Évangile. Son début est marqué par beaucoup d'histoires et de noms.
Un de ces noms, c'est Manuel de Passos Barros, le premier président de l'église chrétienne Maranatha. Manuel de Passos Barros est né au 17 avril de 1898 à Maracaju, à côté du fleuve Purus, dans l'état d'Amazonas, où il a grandi parmi sa famille. En 1908, le fils de José Alexandre et de Clotilde de Sales a commencé l'enseignement secondaire à Fortaleza, Ceará, et après, il a déménagé à Salvador de Bahia, où il a suivi un enseignement secondaire dans l'année de 1914 et a eu son diplôme d'ingénieur en 1925. Après sa formation, Manuel a déménagé dans l'État du Espírito Santo, où après, il a pris sa retraite comme directeur du département des routes DER, où il a travaillé comme le designer des routes. Toutes les sorties de route de l'État de Espírito Santo a été projetées par Manuel, y compris la route BR 262. Il a été connu comme l'homme qui a ouvert beaucoup de routes et a transformé des chemins étroits en voies de circulation. Donc, il a aussi participé dans donc la nomination de plusieurs villes avec des mots d'origine tupi-guarani comme Ibiraçu, Iuna, Apiacá, Itarana, Jurama, Guaçuí, Brejetuba, Itaoca, parmi d'autres. Manuel a été aussi un des fondateurs de l'école polytechnique du Espírito Santo, aujourd'hui le centre technologique de l'Université fédérale du Espírito Santo, UFES, où il a enseigné la géométrie analytique. En 1927, il s'est marié avec Juraci Melo et il a eu 3 enfants, César, José, Inácio de Melo Barros, Jurama Barros et Marracim Barros, qui leur ont donné des petits-enfants, à qui ils ont dédié tout amour, soin et attention des pères et grands-pères. En plus d'être un homme de carrière notable, le pasteur Manuel Passos Barros a été un conseiller d'autres pasteurs modérés et sensibles dans le soin avec les personnes et inspiré beaucoup avec des phrases incisives comme le pasteur qui sait gouverner bien est celui qui administre les crises en utilisant de ce que le Saint-Esprit met à sa disposition. Le pasteur Manuel Passos Barros aimait beaucoup le chant Brilho Céleste. Il considérait que les versets en pérégrinant sur les montagnes et les vallées, toujours dans la lumière, c'était le Seigneur qui conduisait ses pas. Christ promet, ne me délaissez jamais. Et me voici avec vous, Jésus a dit, une promesse qui a été accomplie vers lui jusqu'à la fin de sa marche. En janvier 1986, le Seigneur a révélé à travers un don spirituel que le pasteur Barros signait le livre de la vie et recevrait un diplôme écrit serviteur fidèle. En juin de 1986, le presbytère santense de l'Église chrétienne Maranatha a émis une communication sur le décès de bien-aimé, inoubliable pasteur Manuel de Passos Barros. Dans la publication, les textes de Ecclésiaste 3.1 ont conforté les cœurs de leurs familles et frères. Tout a son temps déterminé. Il y a temps pour toutes les choses sous le ciel. Et dans la deuxième épître de Timothée 4.7, la reconnaissance de son service fidèle à Dieu. J'ai combattu le bon combat, j'ai fini la carrière, j'ai gardé la foi. Manuel Passos Barros, c'est la preuve vivante que Dieu instruit ses serviteurs afin que son nom soit honoré et glorifié. Il nous a laissé un legs de 16 ans comme pasteur et président de presbytère Espírito Santense de l'Église chrétienne Maranatha, qui inspire beaucoup de personnes jusqu'au jour actuel. Maintenant, je veux vous parler à vous qui avez été touchés par le message transmis à travers cette programmation. Vous aimeriez connaître davantage l'Église chrétienne Maranatha? Vous aimeriez avoir une expérience réelle avec le Seigneur? Nous avons un canal direct pour vous répondre. Appelez gratuitement à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit vers ce numéro 0800 707 376. Ce numéro est exclusif pour répondre à ceux qui ne sont pas encore membres de l'Église chrétienne Maranatha et qui ont besoin d'une parole de la part du Seigneur et même
d'une prière. Et vous aussi, vous pouvez nous suivre sur Instagram et Facebook et accéder les sites de l'Église chrétienne Maranatha et de Radio Manaïma. Télécharger les applications gratuitement, naviguer dans ces applications et connaître davantage sur nous et nos plateformes numériques. Et vous pouvez encore accompagner notre agenda sémanal, hebdomadaire, publié tous les lundis dans nos réseaux sociaux, dans l'application de Radio Manaïma. Vous pouvez écouter des louanges 24 heures par jour et vous pouvez assister et partager le podcast de messages. Et ainsi, nous arrivons à la fin de cette édition de la programmation de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Et n'oublie pas, tous les dimanches au matin à 10h, par le canal YouTube de l'Église chrétienne Maranatha, vous pouvez assister à l'école biblique dominicale. Cette programmation, on ne peut pas la rater. Et la semaine prochaine, si le Seigneur nous permet, nous serons ensemble encore une fois à cette heure-ci avec une édition de plus de la programmation de l'Église chrétienne Maranatha en annonçant l'Évangile éternel. Maranatha, le Seigneur Jésus vient.